Bonjour à tous et bienvenue dans 5e quart-temps, votre rendez-vous qui traite du championnat français Pro A, l'incontournable sur la toile. Merci à vous de nous suivre pour ce nouveau épisode de 5e quart-temps, donc votre rendez-vous qui traite du championnat français. Et je suis accompagné des incontournables maintenant, incontournables Amélie et Émilie. Salut Nas. Salut Nas. Comment vous allez mesdames ? Très bien. Très bien. Très bien, ok, très bien. Juste avant de commencer, je tenais quand même à remercier tous nos amis qui nous suivent, notamment ceux du BCM et d'Orléans. On a vu dernièrement qui nous suivaient sur Twitter, ça nous a fait très plaisir et on vous invite à nous faire des commentaires sur ce que vous pensez de cette émission. Allez, on va commencer avec le sommaire, ça vous va ? Vous avez rien d'autre à dire ? Rien à rajouter. Non, c'est bien. Regardez comment elles sont sages, vous verrez bientôt que c'est pas toujours le cas. On va commencer tout de suite l'émission donc avec Dijon-Nanterre et c'est Émilie qui s'y colle. Ensuite, on parlera de Chalon-sur-Saône, Limoges et là, ça sera Amélie qui nous en parlera, bien entendu. Et ensuite, nous parlerons de Hyères-Toulon, Pau-Orthez et ça sera une discussion, ça sera une attaque combinée de vous deux. Avec toi un petit peu. Avec moi un petit peu. Ah, c'est gentil de penser à moi, ça me fait plaisir. Ensuite, bien entendu, on parlera des autres résultats de cette 8e journée de championnat, le classement, le MVP et on finira avec le match à venir, enfin le match qu'on choisit pour la 9e journée du championnat. C'est bon ? Vous êtes prêtes ? Prenez une bonne respiration parce que ça va être à vous là maintenant. C'est bon ? C'est toi, Émilie, qui va commencer avec le Dijon-Nanterre. Dijon-Nanterre, oui. Dijon, ils ont un bilan positif. Ils ont 4 victoires pour 3 défaites et ils sont invaincus à domicile. Et Nanterre, c'est la meilleure attaque du championnat. Ils ont 5 victoires pour 2 défaites. C'est un rouleau compresseur offensif. Voilà, c'est ça, c'est Nanterre. Donc Nanterre s'est déplacé au Palais des Sports de Dijon. C'est une salle qui est réputée hostile, dans laquelle il est difficile de s'imposer. Donc ça a été effectivement difficile pour Nanterre en première mi-temps. Dijon a profité de la fatigue des joueurs de Nanterre qui jouaient leur 3e match en 6 jours. Ils se sont assurés une longueur d'avance de 15 points à la mi-temps. Donc, ce qui est plutôt confortable. Mais à la pause, Pascal Donadieu, donc l'entraîneur de Nanterre, leur a poussé une grosse soufflante. Alors là, il a pété un câble. il a retourné les vestiaires. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Oui, parce qu'en plus, Pascal Donadieu, il est quand même plutôt calme quand on le voit de l'extérieur. Donc, j'aimerais bien savoir ce que ça donne quand même quand il s'énerve. Il faudra demander. Caméra. Faudra demander Un reportage un jour. Pascal, on arrive. Et ça a porté ses fruits puisque la meilleure attaque du championnat est revenue sur le parquet en se transformant en rouleau compresseur défensif. Ils ont coupé toutes les lignes de passe. Dijon n'arrivait pas à attaquer. Ils ont marqué seulement 6 points au 4e quart-temps. 6 points, c'est ce que ton équipe fait dans un quart-temps, Émilie, j'ai envie de dire. C'est pas beaucoup. Moi, je joue en départemental. Donc si bien que Nanterre a réussi à recoller au score et à arracher les prolongations. Pendant les prolongations, Nanterre a été porté par un Chris Warren en feu, donc qui a été auteur de 25 points. Monsieur. Et un Mathias Le Sort impérial dans la raquette. Malgré les 2 tirs primés d'Axel Julien pendant les prolongations, Dijon s'est incliné pour la première fois à domicile d'un tout petit point, 72 à 73. Au final, le choix technique, tactique de Pascal Donadieu de ne pas faire de rotation à la 2e mi-temps, ou presque pas, et pendant les prolongations, a payé. Ça aurait pu être controversé si Nanterre s'était incliné. Des impressions, toi, sur ce match, Amélie ? Moi, je pense quand même que Nanterre, ils ont fait un hold-up à Dijon, parce que globalement, ils ont été dominés une bonne partie du match. Et par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que leur Américain, Michael Riley, qui est quand même une des stars de l'équipe de Nanterre, il n'est pas à son niveau quand même depuis le début de sa saison. Et là, il fait quand même un match évaluation -1. C'est pas terrible. Bah non, surtout pour une star. Voilà, -1 d'évaluation. Les évaluations peuvent être négatives, c'est pas souvent le cas et voilà quoi. Je le rappelle, juste pour nos amis, l'évaluation, c'est une sorte de moyenne de toutes les stats de la personne sur le match. Autre rencontre ? Ou tu voulais dire encore autre chose ? Non, c'est bon. C'est bon ? Et bah de toute manière, tu vas redire autre chose puisqu'on va parler de Chalon-sur-Saône, Limoges, et c'est toi qui t'y colles. Alors, c'est le 3e, Chalon, qui reçoit le 6e, Limoges. Alors, Chalon, ils sont quand même, c'est une équipe qui monte en puissance. Ils sont sur 3 victoires consécutives en championnat, donc contre des équipes qui sont Nanterre, Cholet et Paris, donc c'est quand même pas des petites équipes. Et ils reçoivent Limoges, qui eux aussi sont un petit peu en train de gagner la confiance. Ils sont sur 2 victoires consécutives en championnat. Ouais, pas mal, ça va. Ouais.
Maintenant, concernant le match, donc le CSP Limoges va prendre un meilleur départ, mais Chalon va vite passer devant au score. Et ça va être une première mi-temps spectaculaire de l'élan Chalon grâce à son trio Fall, Clark, Harris. Donc la semaine dernière, c'était Robertson. Et sans bégayer, elle l'a dit. Oui, t'as vu? Non, ouais, pas mal. Et là, du coup, eux, ils vont enchaîner les contres, les dunks, les shoots à 3 points. Ça va être du show, waouh, c'était top, je me suis régalée. Limoges, eux, par contre, ils vont pas être à la hauteur défensivement, si bien qu'ils vont accuser un retard de 14 points à la mi-temps. Ouais, c'est pas le mieux pour commencer, hein, pour recommencer une seconde période. Donc globalement, la seconde mi-temps, elle va quand même être un petit peu plus laborieuse, mais toujours dominée par Chalon. Limoges sera toujours derrière au score. Ils vont réussir à revenir à 8 points. Mais ce qui va sceller le score du match, ça va être une action assez décisive. C'est-à-dire que Dashon Wood, le joueur de Limoges, va se prendre une faute disqualifiante. Alors, c'est-à-dire qu'il va se prendre 2 fautes techniques qui vont l'obliger à sortir du terrain, à être disqualifié. Et ces 2 fautes techniques, elles vont donner 4 lancers francs plus la possession derrière à Chalon. Et c'est ça qui va leur permettre vraiment de, eux, rester dans le match et maîtriser le match jusqu'au bout et de gagner de 24 points, 90 à 66. Donc c'est quand même un score qui est très sévère pour moi et qui reflète pas forcément la physionomie du match. Une disqualifiante, quand on est professionnel, ça le fait moyen. Il a dégoupillé. Ça le fait moyen. Il a craqué son slip. Ouais, il s'est énervé après l'arbitre, il lui a dit quelques mots doux et ça n'a pas plu à l'arbitre. Allez, Voilà. dégage. Hop. Toi, quelques commentaires ? Alors Émilie ? déjà, cette victoire permet à Chalon de prendre la 2e place du championnat, donc, ce qui est pas mal, et de s'assurer une bonne chance de participer à la Leaders Cup. Et un petit point sur les réactions des 2 coachs. Les 2 coachs des 2 équipes ont souligné l'excellent match de Chalon. Le coach de Limoges a salué la prestation et à l'inverse, n'était pas très content de ce qu'a fourni équipe, ouais. voilà, ses joueurs. Et Jean-Denis Choulet, donc le coach de Chalon, selon lui, c'était le meilleur match de son équipe, que ce soit sur le comportement, sur l'esprit d'équipe ou sur le collectif. Voilà. Moi, j'avais quand même quelque chose à dire aussi sur le match. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que Chalon, qui est une équipe réputée offensive, donc c'est le cas, ils ont marqué 90 points, ils limitent quand même le CSP à 66 points, donc c'est une belle prestation défensive, et surtout, ils ont réussi à contenir le 2e meilleur marqueur du championnat, William Bufford, donc de Limoges, qui marque seulement 8 points dans le match. Ouais, c'est assez faible quand on voilà, connaît. Ouais, c'est pas, c'est quand on est 2e meilleur marqueur, c'est pas génial. Et je voulais aussi souligner la très très belle performance de Mustapha Fall, qui domine vraiment la raquette à Chalon. Il est l'auteur d'un double-double encore sur ce match. Il est élu MVP. Et ce qu'il faut savoir sur ce joueur quand même, c'est que c'est le meilleur contreur et le meilleur dunker du championnat. Meilleur dunker, c'est quand tu joues contre lui, t'as peur déjà. T'es pas sous pression. Écoutez, Chalon-sur-Saône est plutôt bien lancé et moi je suis curieux de savoir si vous pensez, vous qui nous regardez, si Chalon va continuer comme ça ou si vous pensez que ça y est, ça va être un petit stop et que maintenant ça va devenir plus compliqué. Maintenant, on va parler de hier Toulon, Pau-La Cortèze. C'est toi qui commence, c'est ça ? C'est ça. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'était le premier ex-aequo du championnat Pau qui se déplaçait du coup à Hyères-Toulon. Pau, il reste sur 5 victoires consécutives en championnat et sur 7 victoires, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire si on rajoute la Coupe d'Europe en plus. Voilà, donc c'est plutôt une belle prestation. 7 victoires, ils sont bien là, ils sont pas mal. C'est clair. Et là, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est la jeunesse de Toulon qui reçoit l'expérience de Pau. Elle est en train de vous traiter du vieux Pau. Non, de personnes expérimentées. Les expérimentés palois ont d'ailleurs fait une très mauvaise entame de match. Ils ont perdu 6 ballons au premier quart-temps. Toulon a sanctionné à chaque fois. Pau n'arrivait pas à replier en défense. Mais bon, heureusement, ils ont limité la casse. Ils ont stoppé l'hémorragie à la 2e mi-temps. Ils ont encaissé 29 points, alors qu'ils en avaient encaissé 56 à la première mi-temps. Ah oui, quand même. Et en fait, du coup, le score du match s'est joué là à la mi-temps, c'est-à-dire qu'ils sont derrière de 15 points à la mi-temps, et c'est aussi l'écart final. Donc, en fait, les 2 équipes ont marqué le même nombre de points en 2e mi-temps. D'accord. Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé de solution en attaque. Jean-Michel Mipoca, c'est le seul qui a marqué plus de 10 points. Notre star, DJ Cooper, il a été limité à 8 points, donc c'est pas énorme. Ah, la star du mois d'octobre, en plus, DJ Cooper. Pau a couru derrière le score tout le long du match. Les Varois n'ont pas été inquiétés par l'élan béarnais du tout. Ils ont d'ailleurs fait une très belle prestation. Ils ont gagné tous leurs duels ou presque, à l'image de Ferdinand Prénon qui a bousculé Vitalis Chikoko dans la raquette.
Ça a été une victoire collective. Ils l'ont remporté 85-70. Il y a 4 joueurs toulonnais qui ont marqué plus de 10 points, dont William Howard qui a 17 points. Donc c'est le meilleur scoreur de la rencontre. Oui, donc c'est une victoire quand même surprise de Toulon. Hein. Personne les attendait. T'as pas parié cette fois, Milou ? Non, heureusement, j'ai pas perdu d'argent. Par contre, c'est vrai que celui qui a pas trop rigolé, c'est le coach de Pau. Il a été déçu de la prestation des joueurs. Pour lui, ils ont été battus sur tous les duels. Ils ont été spectateurs du match. Alors ça m'amène à une question que j'ai envie de vous poser à vous. Est-ce que vous pensez que Pau commence à se reposer un peu sur ses lauriers ? C'est vrai qu'ils ont plutôt un beau parcours. On peut comprendre qu'ils se relâchent un tout petit peu. Autre résultat donc de cette 8e journée, on va commencer avec Monaco qui a gagné face à Antibes. Monaco retrouve du poil de la bête. Malgré la blessure d'un de leurs meilleurs joueurs, Brandon Davis, touché à la cuisse en début de match. Il devrait d'ailleurs louper plusieurs matchs, d'après son coach. Ensuite, donc, on a comme autre résultat Châlons-Reims qui a réussi à s'imposer face à Nancy. Nancy n'a pas réussi à confirmer son exploit de la semaine dernière face à Monaco. Cholet qui était 9e affrontait à domicile Strasbourg le 16e et c'est Strasbourg qui gagne 86-90. Oui, c'est un retour de Vincent Collet payant. Alors ils auront peut-être pas de ticket pour la Leaders Cup, mais pourquoi pas pour les playoffs. Lyon-Villeurbanne, l'Asvel a gagné 73-70 face à Gravelines Dunkerque. L'Asvel ne perd plus depuis le départ de Coamivone. Match très serré jusqu'à la dernière seconde avec un shoot au buzzer manqué du BCM. Orléans-Le Portel, donc c'est un match entre deux équipes en bas de classement et c'est une victoire de Orléans 67-60. C'était un match serré et c'est dans les 4 dernières minutes que le Portel craque. Orléans a gagné notamment grâce à un excellent Marcellus Somerville. Le Mans, qui cherchait absolument une première victoire à l'extérieur, a gagné face à Paris-Levallois qui subit ainsi sa toute première défaite à domicile. Le classement donc de cette 8e journée, on retrouve Monaco seul en tête. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le break ? Chalon-sur-Saône les suit donc de très très peu avec une série de 4 victoires en cours. En 12e position, on retrouve Gravelines, Dunkerque, Strasbourg aussi, 12e, 13e, qui reprennent un tout petit peu d'air avec cette victoire qu'ils ont eue cette semaine. Et en bas du classement, on retrouve Nancy et Le Portel qui sont toujours dans une situation très délicate. On va passer maintenant donc au MVP de cette 8e journée et je vais demander à Émilie, donc, que as-tu choisi comme MVP ? Moi, je voulais souligner la prestation du jeune ailier fort de l'Asvel, Amin Noua. Il a seulement 19 ans. Il a été propulsé dans le 5 de départ suite à la blessure de Dragovic. De Nikola Dragovic. Il avait hâte de se mesurer à Florent Pietrus, donc ils affrontaient Gravelines. Le défi. Voilà, donc de 16 ans, son aîné, qui est connu pour ses petits coups bas. Il était pressé, mais pas impressionné. Et il a tenu la baraque, puisqu'il a été élu MVP de la rencontre, avec 12 points marqués, 7 rebonds, 2 contres, 17 d'évaluation. Heureusement que Parker et Muller l'ont gardé dans l'effectif, parce que cet été, on entendait ils voulaient le prêter à Rouen. Donc heureusement de l'avoir gardé, vous avez eu du flair. Quant à toi, Amélie, alors, ton MVP ? Alors moi, j'ai choisi Mathias Le Sort de Nanterre. Donc comme tu en as parlé tout à l'heure, il a fait une très très belle performance sur ce match. Il finit avec 27 d'évaluation, 20 points, 13 rebonds, donc double-double. Moi, j'en avais parlé dans la première émission qu'on avait fait. J'avais dit que c'était une bonne recrue pour Nanterre. Et donc là, je suis plutôt contente du coup de mon analyse. Ok, vous me le demandez pas. Et toi, Nas, dis-nous tout. Voilà. Eh bien... On va pas se mentir, au début je pensais aussi à Amin Noua, on s'est mis d'accord en off, et donc j'ai choisi une autre personne que j'apprécie beaucoup dans ce championnat qui est Edgy Slaughter. Alors pour l'instant il n'a pas fait grand chose, mais avec le retour de Vincent Collet, il arrive maintenant à s'exprimer et j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose. Vas-y. Il joue où ? Alors il joue à Strasbourg, j'allais le dire, bon très bien. Edgy Slaughter, donc, sur ce match, a réussi à mettre 27 points. Il a pris un rebond, 3 passes décisives. Il a une évaluation de 27. Je tiens quand même à souligner que ça a été l'un des meilleurs marqueurs du championnat quand il était en France il y a 2 ans, il me semble. Il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bon, et maintenant, les matchs à venir. Alors, Amélie, toi, quel est le match que tu nous conseilles pour la 9e journée ? Moi, je pense que Le Mans-Dijon devrait être pas mal. D'accord. Toi, Émilie, alors ? Alors moi, j'ai la chance de me rendre à l'Astrobal samedi. Donc je vais suivre l'Asvel Paris-Levallois.
Et j'avoue que moi aussi, j'ai hésité entre ces deux affiches, mais j'opterais plus pour l'Asvel Paris-Levallois, tout simplement parce que ça peut avoir un grand impact sur le classement. Tu regarderas si tu me vois du coup. Je te ferai des coucous derrière ma télé. Très bien, et ben écoutez, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous, mesdames. Merci Nas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à nous soutenir, à nous liker. Plus vous nous soutenez et plus on pourra vous proposer d'autres émissions. À très très bientôt. Ciao ciao. Donc Dijon. Il est déçu de la manière, il est déçu. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le break ? Ça, c'est une excellente question et que je m'attribue, donc je vais la refaire.